aujourd'hui notre plan de ce jour. Pain quotidien, votre émission interactive de lecture et de partage, de livret de méditation quotidienne, tout droit du ciel, présenté par le pasteur Serge, fils du prophète Samuel Lonsi. Dès 8h, 3 minutes d'échange édifiant par message au numéro suivant 673 98 33 33 ou 695 23 25 20. Pain quotidien, votre nouvelle émission. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs de la Cana Seed Gospel, chers amis auditeurs de Radio Libération 98.6, bienvenue à cette nouvelle sortie de votre émission Pain quotidien. Pain quotidien est une émission de lecture et de partage sur le livret de méditation tout droit du ciel rédigé par le révérend prophète Samuel Lonsi. Pain quotidien est tiré de Matthieu chapitre 6. Oui, au verset 11 qui dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Pain quotidien est une émission qui se veut interactive et dont vous pouvez participer par SMS au 695 23 25 06 73 98 33 33. Pain quotidien est une émission qui a pour but de vous donner d'avoir de la connaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ceux qui connaîtront le Dieu agiront avec fermeté. La grâce et la faveur sont multipliées au travers de la connaissance. Pain quotidien se fera en deux phases. Tout à l'heure, nous allons effectuer une première lecture qui nous permettra d'avoir une idée de la portion d'enseignement dédiée à cette journée. Après cette lecture, nous reviendrons pour une seconde et cette fois, nous allons mettre un accent sur des points qui nous semblent essentiels. Bien-aimés dans le Seigneur, quel que soit l'endroit où vous êtes en train de nous suivre, que la grâce et la faveur de Dieu vous soient pleinement multipliées. C'est l'occasion pour nous de saluer tous les fidèles téléspectateurs de la ville de Yaoundé, de laquelle nous émettons, à la cathédrale des signes et prodiges à TKC. Nous saluons ainsi tous ceux qui nous suivent depuis Damas, Etoudi, Olembe, Kozwa. Que la faveur et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Nous pensons à ceux qui sont hors de la ville. Nous pensons à tous les fidèles téléspectateurs de Mélon, de Bertois, de Ngaoundéré et même de ceux qui sont à Marois. Soyez richement bénis. Nous pensons à ceux qui sont hors de ce pays. Soyez richement bénis et que la faveur de Dieu vous soit multipliée pleinement. Je suis le pasteur Serge à la présentation de cette émission. Derrière pour la mise en œuvre, nous avons Aurélio. Le couple prophétique se charge de la supervision générale de cette émission. Je vous donne rendez-vous après cette transition pour la première lecture de cette portion d'enseignement. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis quelque temps, nous étudions ce merveilleux livret de méditation, Pluie de bénédiction. Pluie de bénédiction qui est un livret rempli d'enseignements et qui nous montre ici les secrets de la bénédiction. Bien-aimés, tous avons besoin de bénédictions. Mais alors, comment est-ce que tu peux faire pour avoir les bénédictions? Quels sont les secrets pour avoir la bénédiction? Comment activer la bénédiction? Comment grandir dans la bénédiction? Comment demeurer dans la bénédiction? Parce qu'effectivement, il y a des personnes qui ont commencé à être bénies, mais après qui n'ont pu évoluer dans la bénédiction. Dans ce livret de méditation, vous allez recevoir tout ce qu'il vous faut. Non seulement pour savoir comment est-ce que vous pouvez capter, acquérir la bénédiction, mais comment grandir dans la bénédiction, comment demeurer dans la bénédiction, comment protéger la bénédiction. Mais pour ce jour, bien-aimé dans le Seigneur, le sous-titre qui est proposé pour cet enseignement par le prophète Samuel est « Pour être béni, il faut être planté ». Pour être béni, il faut être planté. C'est le sous-titre de cette portion d'enseignement. Permettez que nous puissions procéder à la première lecture. Ézéchiel 34, verset 26. « Je ferai d'elle et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps et ce sera une pluie de bénédiction. » Message. Je vous ai enseigné que la première chose que Dieu a faite lorsqu'il a créé l'homme, et qu'il a béni, et qu'il l'a béni. C'est vrai, mais permettez-moi de vous donner une petite précision. Il y a des conditions. En effet, il existe des conditions pour être béni. L'une des premières conditions est de demeurer planté. Que je m'explique. Notre verset du jour dit « Je ferai d'elle et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps et ce sera une pluie de bénédiction. » Ézéchiel 34, verset 26. La première question qu'il faudrait se poser
est celle de savoir en quoi renvoie la colline. En d'autres termes, qu'est-ce que la colline de Dieu? Il est écrit dans le livre de Psaume 65, verset 4, version d'Abi. « Bienheureux celui que tu as choisi et que tu fais approcher. Il habitera tes parvis. Nous serons rassasiés du bien de ta maison, de ton saint temple. » Lorsque la Bible parle de parvis ou de la colline, la Bible parle de la maison. Il dit, je ferai d'eux et des alentours de ma colline une bénédiction et je ferai tomber la pluie en son temps. Ce seront des pluies de bénédiction. Cette personne que Dieu a fait approcher dans sa maison sera rassasiée. Elle habitera dans ses parvis. Les pluies de bénédiction demeurent en toi lorsque tu demeures dans la maison de Dieu. L'une des conditions requises est de demeurer dans la maison de Dieu. Les pluies de bénédiction descendent sur ceux qui demeurent dans la maison de Dieu, pas sur ceux qui visitent la maison de Dieu. Les pluies de bénédiction ne descendent pas sur vous dans votre maison. Non, il faut être planté à l'église. Mon fils, ma fille, es-tu visiteur? Pour les visiteurs, il n'y a pas de pluie. Je vous prie de m'excuser si cette vérité vous choque, mais c'est la Bible qui le dit. Le diable connaît les bénédictions qui sont cachées derrière la maison de Dieu. Alors, il s'assurera que tu ne sois pas permanent à l'église, afin que tu ne bénéficies pas de plus de bénédictions dans ta vie. Il faudrait que tu saches une chose. Le seul endroit qui appartient à Dieu sur terre est son église. Ta maison t'appartient. Elle est pour toi. Ta voiture également t'appartient. Mais l'église appartient à Dieu et c'est à l'église que l'on reçoit les bénédictions de Dieu. Bien-aimé, ainsi effectué la première lecture de cette portion d'enseignement dédiée à cette journée qui a pour titre « Pour être béni, il faut être planté ». Tiré de ce merveilleux livret de méditation, pluie de bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, après cette transition, nous allons revenir pour une seconde lecture. Et cette fois, nous allons mettre un accent sur des points qui nous semblent essentiels. Bien-aimés, nous ne savons pas dans quel domaine est-ce qu'il y a de la sécheresse. Mais en cette saison prophétique, par la bouche de l'oracle de l'Éternel, je veux parler du prophète Samuel, le Seigneur a déclaré une saison de pluie de bénédiction. Quel que soit le domaine qui connaît la sécheresse, je t'annonce alors que tu es connecté à cette chaîne, alors que tu es connecté à cette émission, je t'annonce une pluie de bénédiction. Je t'annonce une pluie de bénédiction. Je vois un nuage qui est en train de se former au-dessus de toi et très bientôt, des pluies abondantes descendront sur ta vie. Bien-aimés, retrouvons-nous après cette transition pour la première lecture, pour la seconde lecture, et nous allons mettre un accent sur des points qui nous semblent essentiels. Pluie de bénédiction. Pour être béni, il faut être planté. Bien-aimés, c'est le sous-titre que nous abordons aujourd'hui. Et là, vous allez découvrir au travers de cet enseignement un secret puissant, un secret extraordinaire que les autres ont appliqué et pour qui ça a marché. Je crois par la grâce de Dieu. Toi qui es en train de nous suivre aujourd'hui, tu appliques ce principe, j'allais dire ce secret, tu vas recevoir ce que les autres ont reçu en demeurant dans la présence de Dieu. Il dit, en étant planté dans la présence de Dieu. Le prophète dit, pour être béni, il faut être planté. C'est-à-dire que si tu es planté, alors tu seras béni. Si tu veux être béni, dit le prophète, il faut être planté. Bien-aimé par la grâce de Dieu, le prophète Samuel, c'est un serviteur de Dieu qui a plus de 23 années dans le ministère. Il est le pasteur d'une église de plus de 3000 membres avec une capacité de 3500. Bien-aimé, c'est un homme sollicité dans le monde entier, aux États-Unis, en Afrique, hors du continent africain, pour des croisades, pour des séances, pour des conférences, pour des temps de réveil, parce qu'il a un mandat de réveil. Bien-aimé, c'est une bouche autorisée. Et il te dit, si tu veux être béni, il faut être planté.
Suivons plutôt. Il dit, Ézéchiel 34, verset 26, « Je ferai d'elle et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps et ce sera une pluie de bénédiction. » Bien-aimés, ce sont les paroles que le Seigneur est en train de révéler au travers d'un autre prophète, un prophète de l'Ancien Testament, un prophète majeur, le prophète Ézéchiel. Il dit ici que Dieu va faire de la colline de sa maison un lieu de bénédiction. Et tous ceux-là qui vont venir et qui vont rester autour de cette colline qui est la maison de Dieu, comme va l'expliquer le prophète, seront richement bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une prophétie dont les temps sont en train de s'accomplir. C'est une prophétie dont les temps sont actuels. C'est une prophétie de cette saison. C'est une prophétie de maintenant. Ça n'a pas été valable juste à l'époque du prophète Ézéchiel. Mais c'est une prophétie de la fin des temps. C'est une prophétie de cette saison. Qu'est-ce que le prophète Samuel dit à ce sujet? Il dit, je vous ai enseigné que la première chose que Dieu a faite lorsqu'il a créé l'homme, c'est qu'il l'a béni. Bien-aimé, le titre précédent, celui-ci, dans ce livret de méditation, est « Pluie de bénédiction » tiré de Genèse chapitre 27, verset 28, où la Bible dit « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit. » C'est-à-dire que la première chose, c'est ce que le prophète Samuel a enseigné dans l'enseignement précédent, où il disait que lorsque Dieu a créé l'homme, la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a béni l'homme. Dis amen là où tu es. Dieu t'a béni. À partir du jour où il t'a béni, à partir du jour où il t'a créé, il t'a béni. Et il a dit que tu sois fécond, que tu multiplies, que tu remplisses la terre, que tu assujettisses et que tu domines sur toute la création. Dis amen. Bien-aimé, tu portes en toi les gènes de la bénédiction. Mais ici, le prophète est en train de donner un élément important pour que cette parole, cet appel de Dieu à la bénédiction que tu as reçu soit activé. Le secret que Dieu est en train de donner par la bouche de son prophète ici, c'est ce qu'il veut dire là tout à l'heure. Il dit, c'est vrai que Dieu a dit que la première chose qu'il a faite, c'est qu'il t'a béni. Mais le prophète ajoute ici en disant, mais permettez-moi de vous donner une petite précision. Parce que dans cela, il y a des conditions, il y a des précisions, il y a des éléments qu'il faut. Bien aimé, pour un bon repas, pour une bonne soupe, il y a un ensemble d'ingrédients. La bénédiction est certaine parce que Dieu a béni l'homme, c'est la première chose qu'il a faite. Mais il y a des éléments qui doivent activer cette bénédiction. Et le prophète dit ici, il y a des conditions. En effet, il existe des conditions pour être béni. Il existe des conditions pour être béni. C'est vrai que Dieu a relâché cette bénédiction, mais il faut l'activer. Il faut la provoquer, il faut la déclencher. Et le prophète dit qu'il y a des conditions. Et il dit, l'une des premières conditions est de demeurer planté. L'une des premières conditions pour être béni, le prophète dit ce aujourd'hui, c'est qu'il faut que tu sois planté. Bien-aimé, être planté, c'est essentiel. Je voudrais vous poser une question pour vous qui me suivez. Est-ce qu'il est possible pour un bananier, lorsqu'il est planté à un endroit, d'être enlevé et planté à un autre endroit, enlevé et planté à un autre endroit? Est-ce que ce bananier va produire? Bien-aimé, normalement, il ne produira pas. Parce que pour qu'un arbre produise, il faut qu'il soit planté à un endroit pendant un certain temps. Il faut qu'il soit planté, il faut qu'il demeure à un endroit pendant une certaine période. Cette période-là lui permettra d'avoir des racines assez profondes. Et ces racines vont lui permettre d'absorber tous les nutriments, tout ce qu'il faut pour permettre la croissance, le feuillage et à la suite porter du fruit. Bien-aimé, planter, c'est une condition sans laquelle il ne peut pas avoir de fruits, il ne peut pas avoir croissance, il ne peut pas avoir feuillage, il ne peut pas avoir développement. Il faut être planté. Waouh! Que le Seigneur soit béni pour cet enseignement. Et le prophète dit, que je m'explique. Il dit, notre verset du jour dit, je ferai d'elle et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps, et ce sera une pluie de bénédiction. Ézéchiel 34, verset 26. Et le prophète dit donc,
La première question qu'il faudrait se poser est celle de savoir à quoi renvoie la colline. Oui, le Seigneur dit par ce verset que je ferai d'elle et des environs de ma colline une bénédiction. C'est-à-dire que la colline est là, mais Dieu va faire de cette colline et des environs un sujet de bénédiction, une bénédiction. La colline, une bénédiction. Les environs de la colline, une bénédiction. Et le prophète pose la question de savoir qu'est-ce que ça veut dire la colline? À quoi renvoie la colline? Aussi vrai que le Seigneur dit par la bouche de son serviteur que la colline sera une bénédiction, les environs de la colline seront une bénédiction. À quoi renvoie la colline? Et le prophète évolue ici en disant, il dit, en d'autres termes, qu'est-ce que la colline de Dieu? Il dit, il est écrit dans le livre de Psaume 65, verset 4, version d'Abi, « Bienheureux celui que tu as choisi et que tu as fait approcher. » Bienheureux celui que toi tu as choisi, que le Seigneur a choisi et qu'il a fait approcher. Il dit, il habitera tes pavis. Il habitera tes pavis, c'est-à-dire qu'il sera dans ta concession. Il sera dans ta maison. Et il dit ici là, bienheureux celui que Dieu approche vers lui. C'est bienheureux celui que Dieu invite dans sa maison. Bienheureux celui que Dieu appelle dans sa maison. Et qui reste dans la concession de Dieu. Qui reste dans la maison de Dieu. Il est bienheureux. Il est bienheureux celui que Dieu invite dans sa maison. Il est bienheureux celui qui reste dans la concession. Les pavis, c'est la concession. Il est heureux celui qui demeure, qui habite dans les pavis. Il dit ici le prophète Samuel, il dit, il habitera les pavis. Nous serons rassasiés du bien dans ta maison et de ton saint temple. Quand Dieu, bienheureux celui que Dieu invite dans sa maison et celui qui demeure dans ses pavis, il sera rassasié. Il sera rassasié, c'est-à-dire il connaîtra l'abondance. Dans la maison de Dieu, il y a l'abondance, il y a la bénédiction. On est rassasié. On est rassasié dans la maison de l'Éternel. Quand il t'invite, quand il t'appelle, tu es bienheureux. Et donc le prophète dit ici, la Bible, lorsque la Bible parle des pavis ou de la colline, la Bible parle de la maison de Dieu. Donc la colline, c'est la maison de Dieu. La colline, les pavis, c'est la maison de Dieu. La colline, c'est la maison de Dieu, c'est le temple, c'est l'église en d'autres termes. Oui, c'est l'église, bien-aimé. La maison de Dieu, c'est l'église. Et le prophète évolue ici en disant, il dit, je ferai d'eux et des alentours de ma colline une bénédiction et je ferai tomber la pluie en son temps. La colline ici, ou alors, la colline ici, c'est la maison de Dieu. Et Dieu dit qu'il fera donc de cette maison-là et des environs de cette maison une bénédiction. Et il fera tomber la pluie en son temps. C'est-à-dire qu'une sécheresse prolongée, une sécheresse continue, ce n'est pas pour ceux qui sont dans la maison de Dieu. C'est pourquoi toi qui es en train de le suivre maintenant, je ne sais pas dans quel domaine est-ce qu'il y a de la sécheresse prolongée, mais au nom de Jésus, alors que tu es connecté à cette émission, je déclare sous ce manteau que la pluie de bénédiction descend dans ta vie. Dis Amen. Je déclare la pluie de bénédiction. Je déclare la pluie de bénédiction. Que cette sécheresse s'arrête maintenant. Oui, il dit qu'il enverra la pluie de bénédiction en son temps. Bien-aimé, que le temps de la pluie de bénédiction sonne dans ta vie en ce mois où le prophète Samuel a déclaré une saison de percée financière, une saison où les difficultés financières sont brisées. Au nom de Jésus, que ces sécheresses s'arrêtent et que la pluie de bénédiction commence dans ta vie. Bien-aimé, quel que soit le domaine dans lequel tu connais les sécheresses, tu peux envoyer ton sujet de prière au 695 23 27 26 73 98 33 33 et la grâce de Dieu va te localiser. Sois béni pendant que tu suis cette émission. Il évolue ici en disant, cette personne que Dieu a fait approcher dans sa maison sera rassasiée. Waouh! La personne que Dieu fait venir dans sa maison sera rassasiée.
Il est bien heureux celui que Dieu appelle. Il connaîtra la pluie de bénédiction. Il dit, elle habitera dans ses parvis, cette personne. Les pluies de bénédiction demeurent en toi lorsque tu demeures dans la maison de Dieu. Voilà le plus grand secret de cet enseignement aujourd'hui. Les pluies de bénédiction, non seulement elles te localisent, mais elles demeurent en toi. Et j'insiste sur le mot demeurer. Bien-aimé, je vois quelqu'un qui a été béni et dont aujourd'hui se retrouve dans une condition de vie assez terrible. Mais au nom puissant de Jésus, que ce cycle s'arrête maintenant. Et le Seigneur dit que pour demeurer dans la bénédiction, il faut que tu demeures dans la maison de Dieu. Pour expérimenter la pluie de bénédiction, il faut demeurer dans la maison de Dieu. C'est pourquoi je voudrais m'adresser à toi. Il y a un homme, tu t'es découragé, tu as cessé d'aller dans la maison de Dieu. Tu as cessé d'aller dans la maison de prière. Tu as cessé d'aller dans la présence de Dieu. Et depuis que tu le fais, depuis que tu n'y vas plus, depuis que tu ne vas plus à l'église, c'est une sécheresse totale dans ta vie. Bien-aimé, oh, voici la réponse à ton problème. Si tu veux sortir de cette sécheresse, le Seigneur te dit ce matin qu'il faut que tu rentres dans sa maison. Il faut que tu rentres dans sa maison. Bien-aimé, le prophète Samuel a reçu ici plusieurs personnes qui étaient déjà découragées d'aller dans la maison de Dieu, qui étaient déjà fatiguées d'aller dans la maison de Dieu, et qui ont décidé de ne plus y aller, et donc qui n'ont pas expérimenté les bénédictions. Mais si c'est ton cas, je voudrais te dire, par la grâce de Dieu, il a un manteau de réveil. Il a un manteau de réveil. Le réveil peut revenir dans ta vie. Et donc, si tu avais cessé d'aller dans la maison de Dieu, tu peux revenir, et par la grâce de Dieu, le Seigneur va l'utiliser pour te restaurer. Et ta restauration va t'amener à une autre dimension. Que tu sois pasteur, que tu sois chrétien, quel que soit le domaine dans lequel tu es en train de passer et que tu as fui la maison de Dieu, tu n'as plus le goût d'aller dans la présence de Dieu. Tu n'as plus le goût de prier, tu n'as plus le goût de chercher sa présence. S'il te plaît, le prophète Samuel peut t'aider à restaurer cette flamme. Et alors tu connaîtras ce qu'on appelle les pluies de bénédiction. Ils sont nombreux les pasteurs restaurés ici. Des pasteurs qui étaient dans d'autres commissions. Des enfants de Dieu qui avaient déjà abandonné aller à la maison de Dieu parce que, à cause de beaucoup de situations, ils se sont découragés. Mais par la grâce de Dieu, au travers de l'appel de cet homme de Dieu, leur vie a été restaurée, leur ministère restauré. Et aujourd'hui, ils vont de témoignage en témoignage. Je dis Amen et que ce soit ton cas très bientôt. Il dit, l'une des conditions requises est de demeurer dans la maison de Dieu. Tu veux expérimenter la pluie de bénédiction? Demeure dans la maison de Dieu. Reste planté dans la maison de Dieu. Bien-aimé, en restant planté, tu vas absorber tout ce qu'il te faut pour évoluer. Bien-aimé, nous sommes dans une commission prophétique. Et par la grâce de Dieu, pendant que tu viens ici à la prière, et que le prophète, l'homme éternel est en train de rendre le ministère, il y a ce qu'on appelle l'atmosphère de bénédiction qui s'écrit autour de toi. Il y a un chant de bénédiction qui s'écrit autour de toi. Et avant que tu ne te rendes compte, ce chant de bénédiction, cette atmosphère de bénédiction, ce nuage de bénédiction va commencer à descendre sous forme de pluie. Oui, restez, demeurez dans la présence de Dieu. Il dit, les pluies de bénédiction descendent sur ceux qui demeurent dans la maison de Dieu, pas sur ceux qui visitent, pas sur ceux qui viennent une fois par mois, non. Bien aimé, il faut demeurer. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu vas venir, et c'est le cas ici à la cathédrale des signes de prodige, chaque fois que tu vas venir, quelque chose de mauvais va te lâcher et une bénédiction va prendre de place. Quelque chose de mauvais va quitter. Parce que venir dans la maison de Dieu, c'est comme quelqu'un qui est sale et qui va là où il va être lavé, là où il va être épuré, là où il va être nettoyé. Donc chaque fois que tu viendras dans la maison de Dieu, quelque chose de mal, de mauvais va te quitter et une bénédiction va s'installer. Quelque chose va quitter et une bénédiction va s'installer. Et c'est pourquoi ce n'est pas bon de visiter la maison de Dieu, mais c'est bon d'y demeurer. Il dit, les pluies de bénédiction ne descendent pas sur vous dans votre maison, non.
il faut être planté à l'église. Ce n'est pas dans ta maison. Il y a des gens qui sont très forts pour suivre les enseignements dans les réseaux sociaux. C'est bien. Mais ça ne peut pas remplacer la venue dans la maison de Dieu. Parce que dans la maison de Dieu, il y a cette atmosphère. Parce que c'est une maison, c'est un lieu qui est dédié à l'Éternel. Il dit, mon fils, ma fille, es-tu visiteur? Pour les visiteurs, il n'y a pas de pluie de bénédiction. Je vous prie de m'excuser si cette vérité vous choque, mais c'est la Bible qui le dit. Le diable connaît les bénédictions qui sont cachées derrière la maison de Dieu. Il connaît. Et c'est pourquoi juste tous les dimanches, il y a une fausse situation qui va naître. Un faux problème, un faux coup de fil. La plupart des gens qui refusent de venir à la prière pour des rendez-vous, habituellement les rendez-vous là ne marchent pas parce qu'il est dit, Matthieu 6:33, cherchez d'abord et premièrement le royaume des cieux et le reste va venir. Bien-aimé, chaque fois que tu vas aller à l'église, il y a une visite qui vient, il y a un problème qui vient et tu ne vas plus à l'église. Ça, ce sont les ruses de l'ennemi. Ce n'est pas seulement la prière, mais toi, volonté, tu dois être résolu. Ne sois pas un visiteur. Il dit, alors, il s'assurera que tu ne sois pas permanent à l'église afin que tu ne bénéficies pas des pluies de bénédiction dans ta vie. C'est ça le travail du malin. Te retirer, t'isoler pour mieux te frapper. Mais pendant que tu es avec le troupeau et que tu es dans l'atmosphère, le Seigneur vous conduit dans les verts pâturages et tu es nourri, tu es béni, tu es prospère et tu évolues. Comme j'aime le dire, tout est possible en ce lieu. L'impossible devient possible. Bien-aimé, même si tu as quel problème, ne fuis jamais la présence de Dieu. Même si tu as péché, même si tu as tué, même si tu sors d'où, quel que soit le mal que tu as fait, quelles que soient les situations que tu vis, ne fuis jamais la présence de Dieu parce que là-bas, quelque chose peut se passer. Tu peux obtenir miséricorde. Et c'est pourquoi il dit, approchez-vous de le trône de la grâce pour obtenir miséricorde. Ne fuis jamais la présence de Dieu, bien-aimé. Ne fuis jamais la présence de Dieu. Et c'est pourquoi c'est l'occasion pour nous de dire à tous ceux qui sont à Douala, par la grâce de Dieu, nous avons dorénavant une catégorie des signes prodiges dans la ville de Douala. Le 28 septembre, le prophète Samuel vient inaugurer la chapelle, la catégorie des signes à Douala. Et le programme, j'ai dit 28 septembre. À 13h, nous avons les consultations médicales gratuites. Dis Amen. Nous allons venir une équipe de médecins, une équipe de professionnels de santé. On va consulter gratuitement à partir de 13h. Et à 17h, ce sera la croisade de miracles de délivrance. Toi qui es à Douala, toi qui es à Bonabéry, toi qui es à Niala, toi qui nous suis dans les PK12, PK13, PK14, toi qui nous suis là-bas à Village, toi qui nous suis à Yassa, toi qui nous suis à Ndogbo, toi qui nous suis n'importe où dans la ville de Douala, le prophète Samuel est là. Vous avez attendu l'église, l'église est déjà là. Vous avez attendu la maison de Dieu, c'est déjà à Douala. Samedi le 28 septembre. 13h consultation médicale, 17h croisade. Bien-aimés, pour vous qui êtes à Douala, voici le secret. Demeurez dans la maison de Dieu. Il dit ici, excusez-moi, il dit ici, le seul endroit qui appartient à Dieu sur terre, c'est son église. Le seul endroit qui appartient à Dieu sur terre, c'est son église. Donc pour vous qui êtes à Douala, il y a déjà l'église à Douala, je dis Amen. Et l'église est instituée, c'est Ndogbo, oui, non, j'allais dire, c'est Bepanda. Bepanda en allant vers le marché double balle. Oui, Bepanda en face du collège polyvalent. Bepanda en face du collège polyvalent en allant vers le marché double balle. Douala à Bepanda. En face du collège polyvalent. Bien aimé, c'est une grande catégorie qui peut contenir près de 300 à 400 personnes. Donc, venez massivement à cette rencontre. Et tu ne seras pas déçu. La bénédiction que le prophète, le mandat que Dieu a donné à son prophète, bien aimé, tu vas expérimenter cela. Et il conclut ici en disant, ta voiture également t'appartient.
Mais l'église appartient à Dieu. Et c'est à l'église que l'on reçoit les bénédictions de Dieu. Je dis amen. C'est à l'église. Voici quelques sujets de prière. Oh Dieu, je te rends grâce pour cette révélation, car bien que je sois béni au commencement, il faudrait que je sois planté pour être béni. Oui, tu es béni au commencement, mais il faut que tu sois planté. Oh Dieu, aide-moi à demeurer dans ta maison, car je voudrais que les pluies de bénédiction descendent sur moi. Il faut demeurer dans la maison de Dieu pour que les pluies de bénédiction descendent sur toi. Oh Dieu, pardonne-moi car j'ai longtemps été un visiteur dans ta maison. Sois délivré d'être un visiteur, mais sois planté. Pour vous qui êtes à Yaoundé, bien sûr, la Kadeka des signes prodige, c'est à TKC Yaoundé. Nous avons 3 cultes les dimanches, 6h30, 8h30 et 10h30. Le jeudi, c'est 17h. C'est un temps de délivrance. Pour vous qui êtes à Kribi, nous sommes en Beka tous les jeudis à partir de 17h. Soyez richement bénis. Je suis le pasteur Serge à la présentation de cette émission. Je vous dis shalom, shalom et je vous donne rendez-vous au sommet. Donnez-nous aujourd'hui notre plan de ce jour. Pain quotidien. Pain quotidien, votre émission interactive de lecture et de partage, de livret de méditation quotidienne, tout droit du ciel, présenté par le pasteur Serge, fils du prophète Samuel Lonsi. Dès 8h, 3 minutes d'échange édifiant par message au numéro suivant 673 98 33 33 ou 695 23 25 20. Pain quotidien, votre nouvelle émission.